Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Après presque 2 mois d'absence, j'en suis vraiment désolée. Pour la vidéo d'aujourd'hui que je suis très contente de vous tourner et de vous présenter. Donc, je vous ai fait un mini bilan, comme je vous ai dit, du mois de juillet et du mois d'août. Alors, j'espère que la vidéo focus bien parce que du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc j'espère que j'ai pas oublié comment on te fait. Non, normalement ça devrait être pas trop mal, mais voilà, si jamais il y a un souci, dites-le moi en commentaire. Donc, au niveau du bilan de juillet, j'ai mis économie 0 €. Tout simplement parce que on a été chez les beaux-parents et en fait on a eu l'essence, le péage, les machins comme ça, les petits achats à côté, il y avait des anniversaires parce que du coup on y a été pour la semaine du 14 juillet. Et la semaine du 14 juillet, pour être sincère avec vous, c'est la semaine de l'anniversaire de monsieur et également de l'anniversaire de sa nièce. Donc on avait les petits cadeaux qui étaient dedans, donc on n'a pas pu économiser ce mois-là, mais c'est pas grave. On n'a pas non plus débordé sur notre budget. En fait, on était tout pile, kiff kiff. Donc c'était bien parce que du coup on n'a pas été obligé de prendre de côté pour remettre sur les comptes et franchement ça c'était top aussi, en sachant qu'on n'avait plus énormément non plus de côté vu qu'on avait déjà repris avec les déménagements et tout ça, ça nous avait coûté, c'était assez onéreux, on va dire ça comme ça. Mais là on est en train de remonter donc les finances. Donc pour le mois d'août, on a réussi à économiser 350 €. Donc on a mis les 50 € chacun, comme on fait d'habitude, sur nos comptes personnels, nos comptes chèques, comptes courants. On a mis 100 € donc pour monsieur sur son livret A et 150 sur le mien, comme on fait d'habitude. Et on a réussi à les garder et c'était pas gagné parce qu'en fait on a eu le garagiste qui est tombé. Il fallait faire la révision de la voiture. Alors moi il faut savoir que je fais vraiment les révisions tous les ans. Je sais qu'il y en a qui font pas tous les ans, mais moi personnellement, je préfère. D'ailleurs, on va avoir c'est pas la révision, c'est pas la vidange, c'est le contrôle technique. Voilà. On va avoir le contrôle technique à faire avant novembre 2022, je crois. Il faudra que je vérifie, mais normalement c'est 2022. Je sais que ça coûte pas très cher, mais au moins on a fait la révision, donc elle passe au contrôle. Donc ça, c'est top. Normalement, il n'y aura pas de souci. Donc, du coup, on était très très surpris en fait de pouvoir économiser en sachant que le garagiste à l'origine devait nous coûter 300-350 € et au final on a payé 400 et quelques euros parce que j'étais à 30 000 à peu près. Donc il y avait des filtres à changer et du coup c'est plus cher, c'est plus onéreux. Donc on en est venu à environ 450 €. Entre 400 et 450, je crois que c'était 435, un truc comme ça. Donc, c'était pas donné, mais on l'a fait. Au moins, on est tranquille pour l'année. Les filtres ne sont plus à changer, donc l'année prochaine, ce sera moins cher. En plus, c'est une voiture qui est quand même assez récente. Donc, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Voilà. Mais au moins, maintenant, on peut rouler tranquille. On est rassuré. Tout allait bien avec la voiture. Hein. C'est ce qu'il nous a dit. Il n'y avait pas de souci. Il y a juste un phare à l'avant qu'il va falloir que je vois avec quelqu'un qui me démonte l'avant pour le remonter parce qu'il y a un petit souci, mais apparemment si je le fais faire par eux, j'en ai pour au moins 500 € et ça m'intéresse pas trop. Il m'a dit il y a juste à démonter l'avant, c'est juste au niveau du plastique en fait, donc il y a rien de grave en fait, mais bon, rien que c'est la main d'œuvre, j'allais dire la mise en œuvre. Bon, enfin, bref, de toute façon, tout est révisé, tout est bien, tout est bon. Du coup, donc voilà pour ce qui est des mini bilans, on va dire, de juillet et de août. Donc on est très content pour août. On peut remonter enfin les finances un petit peu. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer, je vais vous expliquer la préparation pour le mois de septembre que j'ai déjà, on a préparé du coup, parce que ça s'est déjà entamé pour nous, en sachant que ce mois-ci, j'ai été payée donc le 26. On a été payé en avance. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les domaines, mais pour ma part, j'ai été augmentée. Donc, le salaire que je vais vous montrer là, vous expliquer là,
Ce sera pas celui que j'aurai tout le temps parce que là, c'est qu'on a eu la régulation en même temps du mois de juillet. Donc en fait, j'ai touché juillet plus ce qui nous avait oublié sur la paye. Non, j'ai touché août plus ce qui nous avait oublié sur la paye de juillet. Donc le mois prochain, on aura moins en sachant aussi que nous aurons les impôts à payer. Et ça va piquer. Mais ça va être le prélèvement à la source, donc ça va quand même soulager. Là, on aura quand même 150, je crois, à payer à peu près pour les impôts. Mais bon, ça va, on s'attendait quand même à plus que ça. Donc au final, on est assez content. Même si, bon, ça fait quand même assez cher. On aimerait bien les garder, les 5 quelques euros. Mais c'est pas grave, on va les donner et puis voilà. Et puis peut-être que l'année prochaine on n'en payera pas ou qu'on payera moins, on ne sait pas encore. Ou peut-être, on ne sait pas. Ça, on le verra l'année prochaine. Donc j'arrête mon blabla. Du coup, c'est que je suis tellement contente de vous retrouver qu'en fait, j'ai l'impression que je ne peux plus m'arrêter de parler. Donc je m'en excuse, hein. Vous allez sûrement avoir beaucoup de blabla. Ça va être une vidéo, je crois que je vais mettre un titre du type blabla, octobre, enfin pas octobre, mais blabla juillet, août. Bref, c'est pas grave. Je m'en excuse quand même, hein. Donc pour septembre, du coup, nous avons, alors la paye, moi j'ai déjà été payée 1734 euros. Voilà. C'est bien. Je suis très contente. Je suis très contente de cette augmentation. Je vais redescendre à 1600 et quelques, mais franchement, je suis super contente de l'augmentation. Ça fait du bien. Et puis, ça permet d'avoir un peu plus aussi, même nous. Puis c'est vrai qu'avec l'inflation, c'est assez compliqué en ce moment. On s'est rendu compte, là, on a été faire les courses et on s'est rendu compte que les prix, mais ils ont gonflé. C'est hallucinant. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mais bon, après, on doit vivre avec. Alors, le problème, c'est que les salaires à côté, ils augmentent pas spécialement beaucoup. Donc, on va faire avec. Hein, voilà. Et monsieur, donc, il a une augmentation aussi. Il est passé de 900, si je ne sais pas si vous vous souvenez, il était à peu près 919 euros par mois. Maintenant, il est à 949 euros. Donc là, il n'a pas encore été payé. Là, j'ai anticipé. Je sais que ça va être 949, parce que normalement, c'était ce mois-ci aussi que ça changeait. Je crois que ça a augmenté un peu partout. Même le SMIC, je crois qu'il a dû augmenter aussi. Donc, au total, pour ce mois-ci, nous aurons 2600 euros. 2683 euros. Voilà. Donc, j'ai déjà calculé un petit peu au niveau des charges. Pour ce qui est des charges fixes, nous avons, comme d'habitude, Orange. Donc, j'ai arrondi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Normalement, c'est 49,99, mais j'ai arrondi à 50. J'aime bien arrondir maintenant. J'ai arrondi au-dessus pour être sûr. SFR, c'est 10 euros, mais j'ai mis quand même 15 euros parce que j'étais pas sûre avec les augmentations, les machins à gogo. Je me suis dit, si ça se trouve, ça va augmenter, mais je viens d'avoir ma facture, ça n'a pas augmenté. C'est toujours à 10, donc je suis contente. Le loyer, c'est toujours 530. On n'a pas eu d'information de la propriétaire comme quoi ça changeait. Il faudra juste que je vois avec elle parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a emménagé, on a payé de l'eau et de l'électricité alors qu'on n'était pas encore là et qu'on n'avait pas encore signé le bail. Donc ça, faut que je vois avec elle pour qu'on enlève sur un loyer, mais faut qu'on calcule ça. Donc je pense que ce sera encore pas sur celui-là, mais c'est pas grave. Après, c'était pas excessif, donc même si on oublie, c'est pas très très grave. Mais on va quand même essayer d'y penser. Ensuite, au niveau de l'eau, ça change pas. C'est toujours 31 euros, à moins qu'il y ait encore une augmentation. Mais là, j'ai vu que normalement, ça va rester à 31 euros. Alliance, il y a eu une augmentation. Donc, on est passé à 250 euros. Je sais pas combien on était Alliance. On était à 230. J'ai mis là 250 à peu près euros. Ensuite, donc, l'assurance vie, j'ai mis 100 euros. Parce qu'on a 100 euros qui part dans l'assurance vie et dans le péri, comme je vous avais déjà expliqué, c'est ce qu'on met de côté pour pouvoir faire construire une maison dans quelques années. Voilà. On a également le livret A de moi, donc 150, et le livret A de monsieur, 100 euros, comme chaque mois. Et on met aussi, mais ça je ne le mets pas dans les charges fixes, parce qu'en général ça varie un peu, on met 50 euros à peu près sur les comptes de chacun, pour que on ait un petit argent plaisir, comme on dit. Voilà, parce qu'on aime bien se faire plaisir des fois. On a envie de s'acheter, par exemple, monsieur il veut s'acheter un jeu, ou moi je veux m'acheter un truc de maquillage, on va pas prendre ça sur le compte joint.
On va prendre ça sur nos persos, donc sur notre argent de poche, on va appeler ça comme ça. Ensuite, du coup, je passe aux charges variables. Alors, pour le total des charges fixes, c'est 1226 €, du coup, à peu près, hein, qu'on va payer. Ensuite, les charges variables, donc on a les courses, j'ai compté à peu près 600 €. En sachant que là, on a fait des courses très très onéreuses. Je pense qu'on va peut-être dépasser les 600 €, j'espère pas, mais je ne peux pas promettre. Parce qu'en fait, on a fait les grosses courses et du coup, j'ai pris pas mal de sopalin, du lait, enfin, on a repris pas mal de choses qu'on n'avait plus. Donc voilà, j'espère que les prochaines vont être beaucoup moins chères. Ce serait génial. Ensuite, donc pour l'essence, j'ai quand même prévu 200 € vu qu'on a prévu sûrement en septembre. On ne sait pas encore, ça dépendra de si mes collègues reviennent ou non pour que je puisse avoir ma semaine de vacances fin septembre. Voilà, parce que du coup, laisser ma collègue toute seule, je ne l'imagine même pas. Je l'ai fait pendant une semaine et c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, ça va un petit peu dépendre de tout cela. Mais j'ai compté 200 € d'essence pour l'aller-retour chez ma belle-mère au cas où. Ensuite, au niveau, j'ai mis autre, donc voyage, ça c'est pour la route, pour aller chez ma belle-mère. J'ai quand même mis 100 €, je sais que c'est excessif parce que c'est plus pour le péage, donc ça va être plus une cinquantaine d'euros, même un peu plus. Mais je préfère mettre au-dessus, enfin penser que c'est au-dessus. Et après, ne pas être déçu et pouvoir gagner de l'argent, enfin me dire qu'au final, on a économisé un petit peu. Franchement, ça fait beaucoup plus plaisir comme ça que de mettre pas assez. Et au final, de se retrouver, pas dans le rouge, mais pas très bien. D'ailleurs, je râle un petit peu parce que le mois dernier, on nous a mis dans le rouge à la fin du mois, au mois d'août. Oui, ouais, c'était août. En fait, j'avais déjà tout mis de côté. Normalement, on n'avait plus rien qui sortait. Et en fait, l'ostéo, j'ai été à l'ostéo pour une tendinite. Et l'ostéo a encaissé le chèque, il devait l'encaisser ce mois-ci, donc au mois de septembre. Et il l'a encaissé au mois d'août. Donc ça s'est retrouvé à moins 10 quelque chose. Donc comme vous savez, moi je regarde mes comptes quasiment tous les jours. Donc vu que j'ai vu qu'on était en rouge, j'ai systématiquement remis de l'argent pour être sûre de ne pas me retrouver en négatif. Parce que j'aime pas ça du tout. Je fais beaucoup de blabla aujourd'hui, dis donc. J'espère que vous m'en voulez vraiment pas. Hein. Donc au total, du coup, on a eu les 2683. Donc j'ai pris le total de l'objectif, enfin de ce qu'on a. Moins les 1226 que j'ai mis à peu près. Hein, et les 900. Donc à la fin, normalement, il devrait nous rester 557 €. Si il en reste, parce que on a déjà commencé à faire des petits achats à côté, du type un petit peu McDonald's, des machins comme ça. Donc ça, on sait que ça va diminuer. Mais voilà, on espère quand même qu'à la fin, on puisse mettre, en plus des 250 €, qu'on puisse mettre aussi de côté sur le livret vert. Et normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, parce que là, 557, on est quand même assez large. De toute façon, à la fin du mois, comme d'habitude, dès qu'il reste de l'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur notre compte commun, mais pas le compte commun habituel, c'est le compte commun qu'on a, mais pour mettre de côté, en fait, un peu comme les livrets A. Comme ça, on n'y touche pas. Ça, on y touche vraiment si on a besoin, mais en général, ça, on n'y touche pas. Ou alors, si on veut se faire plaisir, comme quand on avait fait le PAL, qu'on avait pris dessus, juste au niveau du restaurant. Parce que j'avais payé moi-même l'hôtel vu que c'était moi qui voulais nous l'offrir. Je m'excuse, j'ai toujours pas la nouvelle lumière. Faut vraiment que je me rachète un trépied. C'est un peu galère. J'espère que ça n'a pas trop bougé quand même durant la vidéo. Et surtout que c'est resté assez clean, net. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais j'espère en tout cas que ça a été assez net. Ça m'a fait super plaisir du coup de vous retrouver. Encore bonne rentrée à tous. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis commenter et puis vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve maintenant, je reprends en force tous les lundis et les jeudis, donc on change pas le rythme. Au niveau de l'heure, je vais essayer toujours 15 h comme on faisait avant.
Je vais reprendre un petit peu le rythme. Là, cette vidéo sortira jeudi. Donc là, on est... Le jour où je la tourne, on est le mardi. Je me suis fait opérer ce matin, donc on est bien mardi. Demain, je la monte et comme ça, jeudi, vous l'aurez en ligne et ce sera super. C'est tout ce que je souhaite. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne... Alors là, je vais dire soirée, sauf que pour vous, quand ça sortira, on sera l'après-midi. Donc, je vais plutôt vous dire bon après-midi. Et puis, bah, je vous souhaite donc une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne rentrée encore. Et puis, ben, bon courage pour les 2 jours que vous avez, si jamais c'est le jour de la rentrée. Les 2 jours de boulot. Et puis après, bah, vous allez voir, vous allez reprendre le rythme. Ça peut être assez long à reprendre, mais moi ça va. Bon, après mes 3 semaines, le rythme était un petit peu compliqué à reprendre aussi. Mais voilà, j'ai survécu. Vous allez survivre aussi. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo lundi, qui sera la vidéo bilan de la semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à lundi.